Bon. Maurice Kamto n'en démord pas et les CAM manipulent le fichier électoral. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC a à nouveau formulé ses accusations en faisant référence cette fois à la non-publication de l'ensemble du fichier électoral. Dans un communiqué rendu public le 30 décembre 2024 par le directeur général de l'ECAM, il écrit, je cite, « Les listes électorales nationales, les listes électorales nationales, la loi dit la liste électorale nationale, sont disponibles pour consultation auprès des antennes communales d'Elections Cameroun et des points focaux de l'ECAM dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. » Dans le but d'obtenir la liste électorale complète, la formation politique a saisi le Conseil constitutionnel qui veille à la régularité des élections au Cameroun. Cette compétence dévolue au Conseil constitutionnel lui confère la plénitude de juridiction sur toute question relative à la régularité et à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dont il est question ici. La seconde saisine opérée par le MRC est celle du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Elle demande au Conseil électoral d'agir en urgence pour contraindre le directeur général de l'ECAM à publier la liste électorale nationale complète, de mettre la liste électorale nationale complète à la disposition des électeurs en version numérique sur le site officiel de l'ECAM. Alors que Elections Cameroun avait annoncé la réintégration des 120 000 inscrits écartés pour défaut d'empreinte digitale, le MRC accuse l'organe de ne pas l'avoir fait. De rétablir sur la liste nationale et sur la liste électorale nationale les 120 000 électeurs arbitrairement exclus et dont l'annonce publique de leur réintégration avait été faite par le directeur général de l'ECAM, et mettre sur le site officiel de l'ECAM la liste complète distincte de ces 120 000 électeurs. Au-delà de ces points relatifs au fichier électoral, le président du MRC a également demandé la délocalisation des bureaux de vote, des casernes militaires, des camps de police et des chefferies traditionnelles. Vous voyez alors, vous voyez, ça a commencé. En fait, quand vous écoutez bien le discours de Popol l'autre jour, il a dit qu'il est tout disponible à se mettre à notre service, comme si on en a besoin de lui encore. Voilà, monsieur, qu'on n'a aucun bon souvenir de lui en fait. Celui qui dit que Popol c'est un bon président, c'est que vraiment... Les gens oublient que non. Petit frère, petite soeur, évitons d'apprécier quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas une affaire de famille là. C'est une affaire d'une nation. Quand tu regardes au Cameroun, nous sommes à presque 200 ans d'années-lumière. Quand tu regardes le Cameroun là, quand tu as voyagé, quand tu as eu la chance de voyager, est-ce que vous savez qu'en Indonésie, il y a les endroits comme au Cameroun? Mais les gars sont en train de construire depuis peut-être 50 ans. Les gens pensent que les choses vont changer comme ça en un laps de temps. Hein? Mais quand vous voyez l'Europe là, ce sont des vieilles nations. Quand vous voyez l'Europe là, quand vous voyez certains pays comme le Japon, quand vous voyez certains pays comme la Chine, ce n'est pas un travail d'hier. Ce n'est pas un travail d'hier. Les gens pensent que le développement, non, en 30 ans, en 20 ans. Pour qu'on se rattrape, il faut au moins 100 ans. Et déjà parce qu'on a un petit... et peut-être parce que là, on a un petit pays. Parce qu'on parle seulement du développement. Mais attendez, la population accroît. Mais le pays n'avance pas.
Au contraire, notre pays, on est en train de le dépouiller. On prend toutes les ressources de ce pays. Pendant que les autres peuples éveillés, émancipés, qui ont compris, protègent leurs ressources naturelles. Même les gens qui n'ont pas l'or ont la réserve d'or. La réserve d'or qu'ils ont volée depuis les années. Quand vous voyez certains pays, on vous dit que tel pays est premier, pays les plus riches du monde, et tout et tout. Ça, c'est l'or qu'ils ont volé. Ça, c'est l'or qu'ils ont volé. C'est-à-dire, ils figurent parmi les pays les plus riches. Avec ce qu'ils ont volé. Mais nous, c'est nous les propriétaires. C'est nous qui les possédons. Parce qu'ils n'ont pas tout pris. Mais le tort de l'homme africain, c'est que on refuse de se réveiller. Le temps passé ne revient plus. Le temps passé est passé. Donc, je peux m'adresser à ces personnes-là qui ne veulent pas s'engager. Tu ne veux pas t'engager. Investis, c'est bien. Mais sache que quand le pays va s'installer là, tu seras le premier perdant. Nous devons nous battre. À un moment de la vie là, renonçons à tout. Pour ce qui est important. Pour le bien-être et l'avenir de notre pays. C'est ça qui manque à l'homme camerounais. On ne veut rien sacrifier. On ne veut rien sacrifier. Toi voilà aujourd'hui. Tu te bats, ton rêve c'est d'être milliardaire. Aujourd'hui voilà Cabral qui parle à ta place. Tu te bats aujourd'hui pour être milliardaire. Aujourd'hui voilà Oshi Joshua qui parle à ta place. Tu as l'argent plus que lui. Mais c'est lui qui a l'hémicycle. Il parle à ta place. Tu te bats aujourd'hui pour être multimilliardaire, multimillionnaire, acheter les grosses voitures. Voilà mon immeuble, voilà. C'est ton ami d'enfance qui était pousseur, qui s'est engagé en politique. Aujourd'hui, c'est lui le maire de la ville. C'est lui le maire du village. Mais oui, nous sommes nombreux là. Pendant qu'on dit que, ah non, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais le politicien va venir te nuire demain. Il va utiliser sa fonction, son autorité, pour te nuire. Voilà le piège qu'il y a derrière. Pourquoi tu refuses de faire la politique va te faire. Tu vas laisser place au cancre. Aujourd'hui, quand tu vas en Banga, aujourd'hui, quand tu vas à Loum, aujourd'hui, quand tu vas à Bamenda, tu vas dans ton village, à Bertois, par-ci, par-là, dans ton quartier. C'est parfois le petit. C'est parfois quelqu'un que tu négligeais. Aujourd'hui, qui est conseiller déjà. Il est adjoint au maire. Il est adjoint au maire. L'ancien maire de Mbanga, de regretter mémoire, c'était mon vieux père. C'était mon vieux père. C'est toi qui dis que tu ne veux pas t'engager. Hein? Un autre ancien grand frère qui à l'époque achetait les colas, la Wall, aujourd'hui il est adjoint. Il est adjoint au maire de Mbanga. Il était câbleur. Il était câbleur. Toi qui dis que tu ne veux pas faire la politique va te faire. Et tu vas subir. Parce qu'on qui décide où aller. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On se plaint que le pays va mal. Mais toi-même, est-ce que tu peux donner ton torse? Même ta simple voix, la parole est gratuite. Mais prendre la parole, tu es incapable de prendre la parole. Et tu es surpris que les choses n'avancent pas. Ça va avancer comment? Quand c'est quelques personnes qui parlent. Pourquoi pas la majorité? Seule l'indignation collective doit changer les choses dans notre pays. Désolé, je m'adresse à certaines personnes qui pensent que non, le miracle sorti. Non, non. Notre pays est en arrière. Je vous dis que quand tu te balades pas, même jusqu'à aujourd'hui, Singapour est en chantier. Singapour. On te dit que c'est comme ça depuis 50 ans. Depuis combien d'années? Les pays comme les Émirats Unis Arabes, c'est-à-dire pour bien préciser, Dubaï, Abu Dhabi, toutes ces villes-là, des Émirats Unis Arabes, l'Arabie Saoudite, tous ces pays sont en chantier. Tous ces pays, depuis les années 60, 70, 80, ces pays sont en chantier. Ces pays sont en chantier. Il y a même des similitudes. Il y a même des photos. On te dit que voilà Dubaï en 1990. En 2003, 2004. Quand moi j'étais à Dubaï. Mais c'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Mais oui.
Ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, quand tu pars là-bas, c'est autre chose. C'est pour vous dire que voilà un monsieur qui est venu s'accaparer de notre pouvoir, prendre notre pays en otage. Il vit Joe avec toute sa famille. Bonjour Roméo, comment tu vas? Roméo de Dubaï, j'espère que tu vas bien. Il y a beaucoup de gens qui à l'époque prenaient le visa du Japon à Dubaï, mais j'ai appris qu'on a bloqué. Mais pourquoi vous ne partez pas à Abu Dhabi? Abu Dhabi, parce qu'on dit Abu Dhabi. Bon, c'est en français qu'on dit Abu Dhabi. Parce que non, je pense que Dubaï c'est la décentralisation, non? Ce sont les États qui se sont fédérés. Donc, je pense que non, pour prendre à Abu Dhabi, il faut avoir la résidence. Il faut être résident là-bas. Donc, ça veut dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Non, Dubaï est toujours en construction, comme je disais à Roméo. Dubaï est toujours en construction. Les gens pensent que on va se lever un matin comme ça là. Non, quand Popol va partir, subitement le pays va changer. Mais mon frère, on est à des années-lumière en arrière. C'est ça qui m'énerve. Quand je vois des gens, mais regardez, la capitale ne ressemble à rien. En 2024, Yaoundé ne mérite plus être capitale. Yaoundé ne mérite pas être une capitale. Yaoundé ne mérite pas être une capitale. Non, Yaoundé ne mérite pas être une capitale. Capitale économique, Douala ne mérite pas. Et s'il faut reconstruire, il faut trop casser. Donc automatiquement, on est obligé d'abandonner, aller faire comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, au temps de Fouet-Boigny. On trouvait une forêt, qu'on va casser la forêt, déposer chaque bâtiment administratif à sa place. Comme on a fait avec Abuja. Quand tu es à Abuja, tu te ressens dans une capitale. C'est-à-dire, on est parti dans un village, dans une forêt, on a saccagé. Mais les gens s'accrochent. Non, la capitale doit quitter là-bas. Ça doit quitter. On peut aller envoyer ça à l'est. Mais oui. On peut envoyer ça à Bamenda. Pourquoi pas? C'est l'espace qu'on a besoin. C'est l'espace. Parce que les gens se sont accrochés au pouvoir. Tellement ils pensent que non, c'est devenu le village. C'est ça en fait. Dans les têtes là. Yaoundé, c'est le village. Non. Yaoundé n'est pas la première capitale du Cameroun. Dans l'histoire du Cameroun. Donc ça peut dire, on peut s'en passer de Yaoundé. Voilà les ambassadeurs qui sont réveillés là. Mais attendez, eux ils réclament leur indépendance. Est-ce qu'ils vous disent qu'ils ont besoin de Yaoundé pour vivre? Pour ceux qui disent que non, non, Yaoundé, non. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Voilà pourquoi on demande un État fédéré. Un État fédéral. La décentralisation, vous ne voulez pas libérer. Le fédéralisme, vous refusez. Vous voulez concentrer tous les pouvoirs à Yaoundé. C'est quelle malchance ça? Depuis quand un incapable veut s'accaparer de tout? Non, la capitale doit être changée, Jules Bertin. Non, ça ne vaut pas la peine. C'est sale. C'est sale. C'est sale. Et même s'il faut reconstruire une nouvelle capitale, vous savez que souvent, vouloir entretenir coûte parfois plus cher que construire quelque chose de nouveau. Oui, vous savez, non? Il y a les bâtiments qu'on est obligé de détruire, de déposer à terre. Parce que vouloir entretenir, refaire, ça coûte plus cher. Bonjour Raymond. Automatiquement, on est obligé de détruire. On est obligé de dynamiter. On dynamite ça. Mais oui. Vous voyez les bâtiments là, on casse. On dit que non. C'est le terrain qu'on a besoin. Parce que ça coûte trop le risque. Si on veut solidifier, si on veut arranger, si on veut moderniser ça, on détruit. On détruit. On utilise le terrain. On dynamite. Vous voyez comment on couvre tout l'espace. J'ai vu comment on a détruit un bâtiment ici là. Presque de 60 niveaux. On couvre. Tu comprends seulement le bruit, boum, ça descend. La poussière, tu ne vois pas. Tout est encadré. Tout est encadré. Et on le fait dans la nuit. Ça se fait dans la nuit. Nous sommes à des années-lumière. Popo nous a témé. Le monsieur nous a remis en arrière. Des années-lumière en arrière. Ça ne va pas.
Mais attendez, mais nous étions mieux. Quand tu regardes le Cameroun, il y a cela 40 ans, 60 ans, on était mieux que certains pays. On était mieux que certains pays. Mais aujourd'hui là, le monsieur nous a remis en arrière. Et là, voilà qui se prépare déjà à voler les élections. Est-ce qu'on va laisser? Moi, j'ai invité les gars. Vous êtes là. Soit, on doit se décider qu'on doit descendre au Cameroun. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas seulement de voter. Il faut aussi protéger son vote. Il faut s'engager. Il faut dire cette année. C'est quelle année? C'est notre année. 2025 doit être notre année. 2025 doit être notre année. Voilà les élections qui sont en train de se préparer pour voler, comme d'habitude. Hein? Les 120 000 inscrits là, qu'on avait annulés, au lieu de remettre, ils avaient promis qu'ils devaient remettre ça dans la liste électorale. Mais les voilà jusqu'ici là. Le MS est en train de dénoncer. J'ai dit merci à ce parti là. Vous étiez au début. Non, sans le MS, vraiment. Ouais, tu vois, le président de la Cour constitutionnelle, il peut assister au meeting de famille. Hein? Mais oui, aller assister au meeting, à une réunion des élites d'un village, d'une ville, c'est une famille. Le MS met tout le monde au travail. Nous devons être reconnaissants. Que tu aimes le MS ou pas, nous devons être reconnaissants pour le travail que ce parti a bas et son président Maurice Kamto. Mais oui, ils nous ont ouvert les yeux. Mais oui. Le MSC nous ouvre les yeux. C'est le MSC qui nous a fait croire, comprendre à plusieurs Camerounais que non, le pays n'appartient pas à celui-là. Mais quand nous étions plus petits, on savait que le pays appartient à certaines personnes. Mais oui. Donc dans la vie, il y a tout quelqu'un qui va venir vous wise. Dans la vie, mes chers frères et sœurs, blesse pas, tété. S'il vous plaît, faites beaucoup attention. Arrêtons de détester. Arrêtons d'haïr. Arrêtons de vouloir challenger avec ceux qui nous ont éveillés. Celui qui t'éveille n'est pas absolument celui-là qui te donne à manger ou bien qui te donne de l'argent. Ou bien celui-là qui a arrêté ta main. Il a influencé dans ta vie. Il a impacté dans ta vie. Il t'a fait comprendre des choses que tu ignorais. Nous devons être reconnaissants dans la vie. Nous devons être reconnaissants envers ce parti qui est le MSC. Et tous ses membres. Et son président charismatique. C'est le président Maurice Kamto. C'est lui. Il a donné la parole aux gars comme les Bibou Nissa. Mais attendez, dans le RDPC, quand on dit que porte-parole du RDPC, c'est toujours les vieux. C'est les mêmes. Mais pour une grande première, on a vu des garçons bienveillants qui savent parler, cultiver. Mais Bibou Nissa, les Wifi et Kanga, mais c'était de l'apothéose. On a commencé à aimer la politique au Cameroun comme on aimait le football. Mais oui, pour une première fois, on était connectés. C'était du show. C'était du show. De l'autre côté, on avait les gars. Parce que reconnaissons. On peut bien détester le lièvre, mais reconnaissons qu'il soit courir. Vous savez, c'est ça. Les Michel Ndoki. Mais oui. Les Michel Ndoki. Avant que chacun ne vit à gauche, ne vit à droite, chacun a donné le meilleur de lui. Mais oui. On avait l'homme charismatique. Même comme ils ont viré après, mais reconnaissons les valeurs. De regretter mémoire Eric King. C'est là où tu sens le courageux, l'homme du Mungo. C'est là où tu comprends que l'homme du Mungo est courageux. RTL, la madrilène, comment tu vas? Le madrilène. Mais oui, il faut reconnaître. Ça nous a donné le goût à la politique. Les Eric King, ils étaient là. Les mots, ça sort. La politique a commencé à avoir du goût dans notre pays. Mais oui, la politique a commencé à avoir du goût dans le pays. C'est les moments les plus chauds. Et depuis les années 90, on n'a plus eu les périodes pareilles dans notre pays.
Parlons vrai. C'est pourquoi on taxe le MSC d'un parti sectaire. Mais oui, parce que c'est comme ça. Le MSC ne fait même rien. Il faut voyager. Allez dans les pays comme le Kenya, allez au Nigeria. Venez dans les pays comme l'Indonésie. Quand on te dit que les élections... Quand on te dit que les élections... Il y a les pays où on te dit que les élections là. Mais attendez. On dit que s'il vous plaît, en cette période-ci là, chaque ambassade envoie les notes seulement, à ses citoyens, qu'en cette période, ne venez plus ici. C'est les élections. Parce que pendant les élections, tu perds tes fonctions. Pendant les élections, tu perds tes fonctions. Tu n'es plus président. Tu deviens un simple candidat. Tu perds ta fonction de président pendant les élections. Mais oui, c'est vrai. Tu deviens un simple citoyen. Dans des vrais pays, pendant les élections, tu n'as plus d'ordre à donner à un chef d'état-major. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun que voilà un président sortant pendant les élections où on lui fait encore allégeance. Mais oui, que l'armée lui fait allégeance, la police, la gendarmerie, la justice. Mais ça ne devrait plus se faire. Ça ne devait pas se passer comme ça. Dans des pays, des démocraties qui se respectent. Donc je voulais m'adresser à la jeunesse aujourd'hui là. C'est bien beau, tu cherches l'argent. Mais ça ne suffit pas. Tapotez le direct. Mettez les cœurs. Protégez le live, dis donc. Hein? Protégez. Ne vous fiez pas à ceux-là qui sont là à l'écran, là, le nombre de personnes connectées. Ne vous fiez pas à ça. Quand tu finis parfois le live, c'est là où on te dit que non, il y avait 2000 personnes. Ils sont là derrière, ils sont sous la fenêtre. Ils voient tout ce qui se passe. Ceux qui s'affichent sont toujours peu que ceux qui regardent en cachette. La vie, c'est comme ça. Tes vrais amis ne sont pas ceux avec qui tu t'affiches. Tes vrais ennemis ne déclarent pas toujours en public qu'ils te détestent. Tes vrais ennemis ne sont pas tous ceux-là qui s'affichent pour montrer leur haine avec toi. Non. Donc ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas. Celui qui te pistonne là, celui qui est en train de te persécuter là. Mais 80%, la majorité sont en cachette. Combien de personnes là vont venir dire en public que moi je déteste cette personne, que je déteste Sergio 007? Combien? Non. Non. Tu découvres seulement après. Combien de personnes viendront te dire que j'ai dragué ta femme, j'ai sorti avec ta femme, j'ai couché avec ta femme? Combien? Peu. Donc pour te faire comprendre que ne vous fiez pas toujours de l'apparence des nombres de personnes connectées en direct. Ne vous fiez pas. La majorité là, c'est derrière. Faites beaucoup attention. Donc vous devez protéger le live. Pendant qu'on est en train de préparer pour 2025, cette année, c'est une année de détermination, les gars. Je demande à chaque personne qui aspire au changement, au bien-être de notre pays, de mettre pause. L'argent ne fuit pas. La vie est importante. L'argent ne fuit pas. L'argent n'a jamais fui. L'argent n'a jamais fui. Parfois, il faut mettre pause. Si tu voulais aller en vacances, cette année-ci, là, renonce à ces vacances-là. Dis que je vais le faire en 2026. Parce que les élections, là, il nous faut l'argent. Il nous faut l'argent. Nous devons accompagner nos candidats. Ceux qui doivent se présenter. Nous devons accompagner le parti que nous soutenons. Financièrement, physiquement, moralement, spirituellement. Spirituellement. Tout se prépare à la base. Tout se prépare à la base. Que la venue au pouvoir des jeunes, comme son excellence Bassirou Faye du côté du Sénégal, les Ousmane Sonko. Mais c'est devant nous, on a vu. C'est devant nous, on a vu. Tant pis pour toi qui va dire que non,
c'est un montage, c'est la France qui les a mis là-bas, avec tous les risques là. Si une balle perdue les prenait. Donc quand on cassait comme ça les pare-brises de Ousmane Sonko là, ça ne pouvait pas le blesser. Ça ne peut pas le blesser. Dis-moi dans ton pays là, on mis du président Maurice Kamto, qu'on a arrêté Sena Mongata. Donc Bibou Nissa comme il est en prison là, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Donc Alain Fogué et les autres membres du MSC qui sont en prison depuis des années là, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Est-ce que tu peux accepter abandonner ta femme et tes enfants pendant 5 mois, pendant 6 mois? Pendant 5 mois, pendant 6 mois. Pour certains qui doutent du combat que Ousmane Sonko, Bassirou Faye et ses camarades de lutte, d'autres qui ont perdu la vie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Non, nous devons apprendre à renoncer à certaines choses dès maintenant. Mais oui, bien sûr, mon frère, d'accord. D'accord, ma carte d'électeur. Nous devons renoncer. Nous devons mettre pause. Moi, j'ai mis pause depuis 7 ans. Hein. J'étais un homme d'affaires prospère. J'ai aujourd'hui des problèmes avec mes amis. Que gars, tu ne vois pas que tu es en train de t'enfoncer? Oui, je préfère. Je préfère. Parce que c'est ça l'essentiel en fait. Tu cherches les milliards, tu cherches les millions. Mais Bassirou Faye n'avait rien. Ils n'avaient que leur vie à donner au peuple. Donc là où ils sont aujourd'hui là, c'est le fruit de leur engagement. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils se sont engagés. Ils se sont donnés corps et âme. Ils ont risqué pour leur vie. Ils ont risqué pour leur vie. Ils pouvaient choisir l'argent. Ils pouvaient trahir. Ils pouvaient dire je trahis pour avoir un bon poste. Ils pouvaient dire je trahis pour avoir un bon poste. Ils ont tous fait l'ENA. Ils pouvaient décider de choisir la carrière. Je vais être ministre. Je vais être gouverneur. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non. On va porter la voix des autres. On va risquer notre vie. Et c'est ce que moi je traverse aujourd'hui. Pour ceux qui m'ont connu, j'étais un homme d'affaires prospère. Je brillais. J'ai les preuves qui sont là. Les preuves sont là, je ne mens pas. Ma Mercedes est là, je ne mens pas. J'ai acheté ça à presque 55 millions à l'époque. 0 kilomètre. J'ai acheté ça à presque 55 millions, tout confondu. 0 kilomètre. La Mercedes que vous avez vu là que j'ai porté les cannes avec, c'était une manière de dire pour moi, je renonce à tout, je mets pause sur ma vie. C'était un acte fort que je posais comme ça là. Quand j'ai porté les cannes à sucre, j'ai mis sur ma Mercedes 350 ml. Ça c'est la voiture de sortie de certaines personnes. J'ai cette voiture, ça fait 12 ans. Donc j'ai cette voiture, ça fait 12 ans que j'ai cette voiture. Peut-être 13 ans même. J'ai cette voiture. Mais on a renoncé à tout ça. On a dit, on a compris la vie. Parce que je vois mes enfants. Oui, tu as l'argent. Tu les envoies dans les grandes écoles. Est-ce que ton souhait, c'est que tous tes enfants doivent aller fréquenter en diaspora, à l'étranger? Est-ce que tous tes enfants doivent aller fréquenter et travailler à l'étranger? Est-ce que ça, c'est synonyme de réussite? Est-ce que c'est synonyme de réussite? Tes enfants sont nés dans un pays. Après le bac, tout le monde choisit de partir. Mais ça, c'est de l'échec. C'est un échec pour toi. C'est un échec pour ta femme. Parce qu'on doit assainir le terrain. Nous devons assainir le terrain. Ça, c'est ma logique. Je ne cours pas derrière l'argent. Je ne cours pas derrière l'argent. Aujourd'hui, Cabral Libi vit du contribuable camerounais. Hier, on l'insultait, non? Aujourd'hui, les députés, il dit qu'il n'a plus faim. Au moins, la politique lui a donné de quoi manger. Et qu'un député, c'est quand même plus de 1 million. Sans compter les frais de mission. Ça, c'est 1 million.
Sans compter les frères de mission. Mais hier, tu te moquais de lui. C'est pour dire, il est temps pour nous. On peut mettre pause sur tout ce que nous faisons, qu'on est en train de faire pour l'avenir de notre pays. Nous devons assainir. Oui, voilà le mot, mon frère. Gilles, Samy, Tala. Nous devons assainir. Oui, Tata, Blaise, Pat. Mais on me dit de finir le reste, ça fait comment? Je ne peux pas embrouiller ma vie dans tous les sens. Comment? Moi-même, j'ai les problèmes. On dit que je dois finir le reste des 1000 euros. Je vais faire comment? J'ai avancé 1000 euros. Pourquoi on récupère la page? L'autre jour, le gars, mon frère, un administrateur qui est aux États-Unis m'a dit, Mbanga, grand frère, j'ai vu la page apparaître. Le gars m'a dit qu'il est en train de travailler. Qu'il faudra qu'il finisse son reste d'argent. Mais vous êtes où depuis? Quand on met le lien PayPal, vous cotisez les 10 euros, tout et tout. J'ai dit merci. Mais il n'y a pas un bienfaiteur qui peut venir là dire que bon, Mbanga, voilà 1000 euros. C'est comme ça qu'on a fait entre nous. Comme j'ai dit, nous voulons tout le changement. Mais on n'encourage même pas les courageux. Même ceux qui sont vrais. Même ceux qui ne clignotent pas à gauche ni à droite. Est-ce que je clignote à gauche? Est-ce que je clignote à droite? Non. Je suis cohérent. Je suis cohérent. Est-ce qu'un Mbanga a un jour trahi? Est-ce qu'un Mbanga a un jour fléchi? Est-ce qu'un Mbanga a un jour douté de son combat? Nous avons un seul parti auquel nous faisons confiance, qui est le MRC. Mais oui. Je dis comme ça merci à tous ceux-là qui ont contribué pour le combattant Bibou Nissa. Voilà. Ce que vous avez pu contribuer, moi je l'ai envoyé. Et jusqu'ici là, je continue à attendre. Je continue à attendre. Mais oui, pour l'amour de sa patrie, on doit mettre pause. C'est clair. Nous devons mettre pause. Si tu veux le changement, tu dois mettre pause. Donc tu dois renoncer à tes vacances. Même ma soeur, que je vais ignorer le nom, qui est du côté de la Belgique, elle m'a dit l'autre jour que Mbanga, je suis ton direct. Vraiment, il faut le changement là. Allez, abonnez-vous sur tous les plateformes, sur toutes les pages du combat. Ignorez les autres. Il y a des gens là qui sont là pour nous distraire. Ne les suivez pas. Ne partons pas donner l'audience aux gens qui ne méritent pas. Et je vais interpeller mon jeune frère. Je vais interpeller mon jeune frère. Tu mènes un grand combat. Zumanto. Tu mènes un grand combat. De grâce. Parfois, l'erreur est humaine. Il y a les trucs de Congo, c'est là que ne te mêles plus. Comme la publication de l'autre là. Parfois, ça peut être même vrai. Tu ignores ça. Il y a les gens qui lancent le challenge à Dieu, non? Il y a les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais ça n'enlève pas la valeur de Dieu. Ça n'enlève pas son existence. Les preuves sont là que Dieu existe. Tu n'as pas besoin de faire le challenge, de faire le défi, de lancer le défi à une jeune sœur. Elle est dans le monde là-bas. Est-ce qu'ils nous gênent en quoi? Nous sommes en voie d'assainir notre pays. Le combat que tu abats, que nous abattons, c'est un combat d'assainissement. C'est un combat d'assainissement. Parce qu'elle ne fait pas partie de ta cible. Parce que même le jeune homme qu'on dit qu'on allait livrer là, lui-même d'abord il ressemble à une femme. Même lui-même d'abord il ressemble à une femme. L'homme même qu'on accuse qu'on allait livrer là, que j'ai vu là. Mais déjà la nature lui-même là d'aller livrer. Lui-même il s'est d'aller livrer même avant. Lui-même il est comme une femme. Lui-même d'abord il ressemble à une femme. Celui qu'on dit qu'on allait livrer là. Il ressemble à une femme. Donc parfois là, arrêtons de nous disperser. Quand tu mènes un combat d'une telle envergure, c'est pas facile, hein. C'est quand on va arrêter que quand on va le chicoter là, il va se retrouver dans 4 coins, qui va comprendre que ce qu'il dit tous les jours là. Donc voilà ce que Mbanga Diaspora a traversé. Voilà ce que Mbanga Diaspora a subi. Il y a beaucoup là qui crient seulement comme ça là. On les a même pas encore giflés. Voilà pourquoi il y a des choses que je ne m'attarde pas sur ça. Voilà pourquoi il y a des sujets que je ne m'attarde pas. Parce que je connais les risques que je cours. Tu sais ce qui veut dire, tu rentres chez toi. On te dit que les gens caboulés, les gens en noir sont venus enlever ta femme. Ils étaient armés. Nous menons des grands combats. Nous menons des grands combats. Il y a
des choses qui peuvent mettre le doute dans ce que tu fais dans la vie. Parce que ce n'est pas eux la cible. Eux là, eux ils ne valent rien. Si oui, dans leur monde, la distraction, on n'est pas là pour se distraire. On n'est pas là pour se distraire. On a beaucoup de choses à dire sur Facebook. Moi, je vis au Cameroun. Je fréquente toutes ces personnes qui me voient. Salut mon grand tonton. Oh, vraiment, j'aime ce que tu fais, vraiment. Après, ils découvrent que tu fais quoi dans la vie, ma petite? Ah, je suis créatif de contenu. Voilà ma page, vraiment. Mais j'adore ce que vous faites, grand frère. Je passe. Je passe. Ça ne nous concerne pas. Il y a une fois là, elle est là actuellement sur Facebook. C'est eux qui font la une actuellement là. Il y a une là qui loue à côté de ma maison. Un jour en faisant ses directs, elle a dit que voilà la maison de l'activiste là comme ça. C'est un monsieur, il est bien. Hein. C'est quelqu'un sur ma page qui m'a tagué. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui a tagué comme Banga, écoute. Moi je l'ai vu, j'ai garé, j'ai dit ne fais plus ça grand chemin. Tu ne peux pas montrer ma maison aux gens. Tu loues là, je sais que tu habites là. Mais je ne te gère pas. Parce que toi et moi on n'a pas un problème. Tu es dans ton domaine. Comment tu peux montrer ma maison? Comment tu fais ton direct là où tu dors? Tu loues chez mon voisin, tu montres ma maison. C'est quelle manière? Moi je n'aime pas. Chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Pas que je me cache. Si on te cherche, on va te voir. N'est pas... Quand la Sémile est venue me chercher chez moi, est-ce que c'est quoi pour connaître la maison de quelqu'un au Cameroun? Les services de renseignement, ils connaissent la maison de tout un chacun. C'est pour dire que il ne faut pas me mêler dans vos histoires. Voilà. On ne doit pas... Quand tu scrolles le Facebook, là, le fil, tu vois la maison, tu vois chacun. Nous tous on se connaît. Celui qui va dire que j'ignore tel, ça veut dire que c'est un menteur. Tu ne peux pas être sur la toile, peut-être depuis 10 ans. C'est comme maintenant si, avec la nouvelle page Diaspora comme debout, voilà, maintenant il y a certains fils qu'on m'envoie au fur et à mesure. Mais avec ma page Banga Diaspora, ça venait seul. Ça venait seul. Donc c'est pour dire que, mettons la main ensemble, prions pour enfin que nous récupérons la page, voilà qui était déjà un outil d'éveil de conscience et de combat. C'est très important. Et je demande aux uns aux autres, protégez vos pages. Quand vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Ne dites rien. La communication est très importante. C'est le jour qu'on t'enlève ça que tu comprends que non, il te manque quelque chose. Bien beaucoup tu te reposes. Mais quand tu as trop à apporter, il faut parler. Il faut parler. Le monde va mal en couille. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas parler. Beaucoup veulent garder le silence. Beaucoup veulent rester dans l'anonymat. Non. Une société, pour qu'elle avance, chacun doit donner son point de vue. Que ce soit bonne ou mauvaise. Comme le jeune Kossi, je suis content. Kossi, bravo Kossi. Bravo Kossi. Kossi, qu'on ne t'intimide pas. Voilà pourquoi en Afrique, les choses n'avancent pas. Parce qu'on laisse la place aux stupides, aux cancres, aux cossons, aux zéros, chiffres, comme disent les Arabes. Chiffres. On laisse la place aux chiffres. Quand vous laissez la place aux zéros, mais ils pensent qu'ils sont les patrons. Ce n'est pas une question d'âge. Je ne comprends pas comment nous, Camerounais, on veut tout être derrière. Regardez l'exemple en Côte d'Ivoire. Voilà un. Tu vas beau dire que non. Non, il reconnaît, il connaît bien Didibé. Mais ils sont dans le game. La vie, tu dois taper ta poitrine que je suis le chef. C'est le game. Et quand on a le talent, quand on a les qualités, quand on mérite, on doit donner son point de vue. Dans une société que les méritants ne parlent pas, on va droit au mur. Et c'est ça qui a tué le Cameroun pendant les années. Il nous a fallu combien d'années pour que le président Maurice Kamto entre en action. Donc même lui-même là, il est venu en retard. Et c'est ça le défaut de l'homme camerounais. Le défaut de l'homme camerounais, il a envie. Mais comment ça alors? Il a peur de s'engager. Pendant ce temps, le pousseur qui était là, le boutiquier du quartier qui était là, s'engage. Demain, il est conseiller. Après, bam, tu comprends qu'il est devenu maire.
Non, le gars que tu vois là, non? En consomme ici là. Non, ah, dis donc. Il chargeait les casiers ici, non? Non, c'était lui qui avait le bar là. Ah, c'est lui le député aujourd'hui. Maintenant, il représente sa localité. C'est lui qui parle à votre place à Yaoundé. C'est lui qui parle à ta place. Maintenant, c'est lui le maire. Celui que tu négligeais. C'est ça le défaut de l'homme camerounais. Il ne parle pas bien français. Toi qui parles bien français là, pourquoi tu ne t'exprimes pas? Tu parles bien français. Tu parles bien anglais. Pourquoi tu ne t'exprimes pas? Et quand si c'est une erreur, parle en pidgin, on va t'écouter. Parle en anglais, on va t'écouter. Voilà aussi l'erreur que vous commettez. Les frères de la zone anglophone, arrêtez cette démarche-là, cette manière de vouloir faire. Tu n'es pas obligé de vouloir te faire entendre par les francophones. Tu dois les obliger à t'écouter. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas parler anglais. C'est bien écrit. Le Cameroun est un pays bilingue. Parce que c'est en voulant parler et parler mal, comme c'est le fort des francophones, ils parlent quoi comme ça là? Tu dois même apprendre aux yeux du monde que non. Parce que certains gens vont se moquer de toi. Parce qu'ils ne savent pas que tu es de la zone anglophone. Tu dois t'exprimer en anglais aussi. Tu dois t'exprimer en pidgin aussi. Parce que les mêmes Camerounais souffrent d'écouter quand c'est Asake, quand c'est les Burna Boy, quand c'est les Davido, qui chantent, qui parlent, ils mettent même les patois à l'intérieur, les langues nationales, les langues maternelles à l'intérieur. On souffre, on les écoute. Quand c'est les Congolais qui parlent, les Fali, ils parlent, ils clignotent dans son lingala. On souffre pour les écouter. On se renseigne. Donc tu dois amener les gens à t'écouter. Tu dois amener les gens à t'écouter. C'est très important. C'est aussi ça, faire la promotion de son côté. Faire la promotion du pidgin. Bien beau, toutes ces langues ne nous appartiennent pas. Mais il faut les apprendre que non. Tu es du côté anglophone. Et tu es talentueux. J'ai aimé ta sortie. Mais prochainement là, tu n'as pas besoin que les francophones t'écoutent. Tu n'as pas besoin. Parce que les personnes moqueurs, ils parlent mal français. Alors que si tu commences à t'exprimer en anglais là, ils ne peuvent même pas. L'anglophone s'est toujours débrouillé pour parler français. Et c'est tout ça qui a fait ce qu'aujourd'hui les gars ont porté les armes. La frustration. Vous envoyez les magistrats chez eux. Personne ne peut s'exprimer en anglais pour aller juger et condamner les enfants des gens dans les zones. Vous portez les fonctionnaires qui n'ont aucune formation en langue anglaise. Vous les envoyez dans une zone, aller gérer, administrer les gens qui ne s'écoutent même pas. Aujourd'hui, ça a créé de la frustration. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore? Les gars ont que les armes. Chacun a que son toit. Chacun son toit. Donc c'est pour dire le temps que nous nous éveillons, nous prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Nous devons prendre de la hauteur et comprendre que le temps est arrivé. Tu dois mettre pause sur tes activités. Même si tu es en chantier, tu m'arrêtes ça. Même si tu es en chantier, tu m'arrêtes ça. Parle tout, sinon ça va gâter. J'ai suivi l'interview du professeur Baïbek. Il dit que c'est gâté. Même dans l'armée, c'est gâté. Quand vous voyez les catholiques, tout ça là, c'est gâté. C'est gâté. Le seul souhait de ce monsieur de Popol, c'est de mourir au pouvoir. Terminé. Il n'en a rien à foutre du Cameroun. Voilà un monsieur qui est né à la fleur de l'âge, a eu son travail, il a gravi les échelons, il est devenu président du Cameroun. Le voilà qui nous laisse dans la poubelle. Dans un pays divisé. Le pays est divisé, gâté. Le pays ne ressemble à rien. La poubelle. La poubelle. Le Cameroun est comme si c'était un pays en guerre. Quand tu regardes le Cameroun, ça ressemble à un pays en guerre. Il n'y a pas un endroit que tu peux te vanter, que tu peux aller te balader, tout est beau. Il faut toujours traverser une poubelle pour arriver quelque part. Et même pour rentrer, il faut traverser la poubelle. Il faut traverser la poubelle. Hein? Nous avons des berges qui ne ressemblent à rien. Rien n'est aménagé. Et rien. On ne profite pas de la vie.
Le voilà qui a pris un pays uni. Il a hérité d'un pays uni. Aujourd'hui, il a divisé. Il a hérité d'un pays où, peut-être, oui, depuis l'époque coloniale, c'est ce qu'ils ont pu faire. Mais, Popol est venu prendre ça, mettre à un autre niveau. Le Camerounais ne s'entend pas. Tu es avec ton frère, quand tu commences à parler de la gestion du pays, tu veux quoi, non? Tu veux quoi? Non, le temps, laissez-le comme ça là. Il a seulement hérité. On lui a donné. C'est Dieu qui va l'enlever là-bas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'était son époque. On est arrivé à l'ère où ça ne se passe plus comme ça. Parce qu'il nous a retardés. Popol a plus fait du mal au pays, au Camerounais, que du bien. Il a même plus fait du mal à sa propre tribu, à sa propre région. Quand vous dites la vérité, c'est le guet-apens. C'est le guet-apens. Chacun boude dans son cœur. Chacun boude dans son cœur. Le Camerounais n'est plus fier de se vanter. Un Camerounais pour se vante avec un autre Camerounais. Alors qu'ailleurs, les gens se vantent avec leur pays. Les gens se vantent avec quelque chose qu'on a construit, avec une structure. Combien de Camerounais sont là se filmer sur le pont du Vouri? Combien? Mais tous les jours, les Ivoiriens se filment sur les ponts qu'on construit. La structure est belle. Tous les jours. Ailleurs, au Sénégal, on se filme avec le métro. Le Camerounais peut se vanter avec qui? Avec quoi? À part te vanter avec Francine Nganou, dis-moi, quelle structure tu peux te vanter avec? Quel bâtiment? Quel statut tu peux te vanter avec au Cameroun? Quoi tu peux te vanter avec? Parce qu'il ne suffit pas seulement de se vanter. Il faut aussi se vanter avec le chemin qui t'amène droit là-bas. Tu vas te vanter, oui, Francine Nganou, c'est un bâti, il est bâtier, il est là-bas dans son coin à Bâtier. Tu peux arriver à Bâtier facilement? Est-ce que tu peux arriver à Bâtier facilement? Oui, Samuel Eto'o a conçu à Denver. Est-ce que tu as vu l'entrée de la maison de Denver? De la maison de Samuel Eto'o? Tu as vu l'entrée de la maison de ses parents? C'est une belle maison, oui. Mais, est-ce que tu as vu l'entrée de sa maison? Est-ce que tu as vu l'environnement de ce quartier-là? À quoi ça ressemble? Jonche un peu la rue là. Oui, les belles maisons. Mais dans quoi? Dans quoi? Le sable mouvant. Un quartier délaissé. Ce n'est que le nom. Ça ressemble à quoi? Il pleut là-bas 2 jours, personne n'entre à Denver. Il veut qu'il pleut là-bas 2 jours, personne n'entre. Il pleut là-bas 2 jours, personne n'entre. J'ai l'eau là-bas, non? J'ai l'eau là-bas. Moi, j'ai l'eau à Denver. Tu peux te vanter à quoi au Cameroun? Quoi? Kowo Bonamoussa dit, il y a la route, il y a l'eau. Coupure de lumière tous les jours. Tu peux te vanter avec quoi? Le Camerounais était celui-là qu'à l'époque, nous les enfants qui sont nés au Mungo comme ça là, souvent comme ça là, le samedi comme ça, je me levais, oups, je suis parti en Banga. Je rentre dimanche matin. Ou bien dimanche soir. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. À nos jours d'aujourd'hui, il faut que quelqu'un te tienne à cœur. Pour que tu t'engages à aller au deuil. Non, moi je refuse. Hein. Moi je refuse. Je refuse que si ce n'est pas moi-même qui arrête le volant. Je confie mes enfants. Je dis à mes enfants allez voir tel, allez voir tel. Non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Bête à notre amitié se gâte. Je ne suis pas là. Je ne peux pas laisser l'enfant de quelqu'un, la fille de quelqu'un, parce que c'est ma femme, que non, il faut aller au deuil. Non, non, non. Si c'est un cas de maladie, mon frère, je me bats, je t'envoie ma contribution, ma participation financière. Mais pour un cadavre là, pour le moment là, je m'interdis. Je préfère moi-même m'engager. Je suis là pour protéger mes enfants, afin qu'ils atteignent l'âge adulte et pouvoir prendre
ses engagements. C'est ça un être humain. C'est ça un parent. Ils viennent au monde via toi. Tu les protèges. Maintenant, ils grandissent, non? Ils prennent les engagements. Au nom de la fraternité, au nom de l'amour, au nom de l'amitié, je vais envoyer mon enfant aller au deuil. Je vais envoyer ma femme avec mes enfants aller au deuil. Allez là-bas. Ça, c'est le couloir de la mort. Delfro. Ça, c'est le couloir de la mort. Nous n'avons pas de route. Nous avons des mouroirs. Nous avons des mouroirs. Si les Landringemo qui avaient le chauffeur ont perdu la vie, 2 personnes sur la route. Si ceux-là même qui ont mangé l'argent du contribuable du Cameroun, les Madame Foni sont daillés sur la route. Combien de fois moi? Elles qui ont les 4x4 tchalé, maison, sont daillées sur les routes. C'est pas moi qui dois confier mes enfants. Non, je refuse. Bête à notre amitié se gâte. Voilà. Je me bats pour quelqu'un qui est dans la maladie, dans un état critique. Je ne me bats pas pour un cadavre. Désolé. Et si oui, peut-être, ça doit être moi-même. Je dois me lever, je vous dis, entrez dans la voiture, on va. Allons assister un ami. Les mauvais états de route là, non. Un deuil ne doit pas apporter un autre deuil. Non. Un deuil ne doit pas être la cause d'un autre deuil. Jamais. Je refuse ça. Si tu veux, tu te fâches. Donc, il est temps d'assainir notre pays. Voilà le pourquoi je suis engagé. Je m'engage. Parce que l'argent ne fuit pas. L'argent ne fuit pas, dis donc. L'argent ne fuit pas. Le Cameroun ne fuit pas. Je connais des grands frères. On s'est moqué d'eux. On s'est moqué d'eux pendant 15 ans, 20 ans. Celui-là, il ne rentre jamais au Cameroun. Le jour qu'il est rentré au Cameroun, il est rentré avec 5 millions d'euros. Le jour qu'il est rentré au Cameroun, il est rentré avec 2 millions d'euros. Mais oui, moi j'ai fait la Libye. Mes amis qui brillent en Libye se moquaient de moi. Mais les années plus tard, ceux que j'ai vus qui brillent en Libye là, au Cameroun, parfois certains me voient, ils veulent se cacher. Mais oui. Donc c'est pour dire la roue tourne. La roue tourne. Donc à un moment de la vie là, on peut mettre pause pour résoudre un problème qui nous concerne nous tous. Et ce que nous, on est en train de traverser dans notre pays. Parce que dès lors qu'il n'y a rien qui assainit, quand on parle d'assainissement, ça veut dire que la venue, il y a l'arrivée des microbes, de la grande criminalité. Regardez comment on kidnappe les gens tous les jours. Ça veut dire que toi qui cherches l'argent là, ton enfant peut être une victime parce que tu as l'argent. On peut kidnapper ton enfant pour demander la rançon. Et parfois, eux, ils ne choisissent pas les enfants des pauvres familles. Eux, ils choisissent les enfants des gens qui ont l'argent. Eux, ils choisissent les gens qui ont les grands téléphones. Donc, ça veut dire que toi, qui te bats pour ta survie, pour être milliardaire riche, dans une société qui n'est pas assainie, mais tu seras victime. Tu seras victime. Parce que quand rien n'est structuré, tes enfants vont peut-être hériter ce qu'ils ont. Mais si tu n'as pas de relation, les rapaces, les charognards qui sont aux affaires vont arracher. Et tant qu'on est homme d'affaires, on a tous les antécédents. On a tous les ennuis. Et notre présence, on peut négocier parce qu'on a les relations. On se souvient tous. Pour ceux qui ont connu Fodou Makepe. On se souvient tous. Le jour qu'il est mort, bam, on est venu casser. Voici mon compte TikTok ici là, Mbanga Diaspora. Mon compte TikTok c'est Mbanga Diaspora. Allez vous abonner sur mon compte TikTok. Avec Facebook qui dérange trop là. Abonnez-vous sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. Mon compte TikTok c'est Mbanga Diaspora. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube Mbanga Diaspora aussi. S'il vous plaît, abonnez-vous là-bas. Je pense que TikTok est bien, mais c'est aussi très sensible à certains mots. Il faut coder, on est obligé. Ok, Mba David, bonjour. Bonjour à toi, Kema. Quand j'étais petit, et Bonamoussa était un quartier de référence. Mais attendez, mais quand il n'y a plus de route, quand la route se dégrade, ça perd de la valeur, non, Kema.
Ça perd de la valeur. Au Cameroun, on a toutes les belles voitures du monde. On a des belles voitures. On a des Mercedes, on a des BMW qui font partie des belles voitures. On a des Cayenne. Des Cayenne. Est-ce que vous savez qu'en Asie, la politique commerciale en Asie, tout ce qui vient de l'Europe est cher. Quand tu vois un Asiatique avec une Mercedes, même si elle est vieille, c'est garé au valet. Quand tu vois un Asiatique avec une BMW, même si elle est vieille, c'est garé au valet, elle coûte cher. Chez nous, tout le monde a la Mercedes, tout le monde. Mais ça n'a pas de valeur parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Hein? Tout est dégradé. Non seulement on n'a pas de route. Et même ce que la nature nous a donné, la terre, l'érosion vient ramasser. Puisque la nature n'a pas de problème. Les problèmes commencent dès lors que les hommes s'installent. Quand vous venez, vous construisez. Vous mettez les toitures. Quand il pleut là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée les torrents d'eau. Et là, c'est quoi? Mais ça crée l'érosion. Ça commence à creuser. Ça crée les petits rigoles. Et qui finit par devenir les grosses rigoles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand l'homme vient s'installer quelque part, il doit se rassurer de ne pas nuire à la nature. À la nature. Il doit se rassurer de ne pas manquer le respect à la nature. Sinon, la nature va se retourner contre lui. On va se développer comment? Quand on vient s'installer quelque part, tous les jours on crée des quartiers. Mais on n'est pas prêt à aménager. On n'est pas prêt à se décider d'imposer à nos dirigeants d'aménager. De nous offrir l'essentiel. Qui sont des routes et des rigoles. Parce que ce sont des grosses œuvres. Ce sont des grosses œuvres. On va gérer notre pays comment? Dans un pays où il n'y a pas de route. Actuellement que je vous parle là, j'ai un grand frère dans mon quartier, mais il risque de perdre sa maison. Il risque de perdre sa maison. 4 niveaux. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est l'érosion. Le gars déjà fait des fondations en cailloux, même comme ça là. Mais on ne bagarre pas contre la nature. On ne bagarre pas contre la nature. On aménage pour que la nature ait sa place. L'eau, tout ça, le feu, c'est la nature. Vous avez vu ce qui s'est passé à Los Angeles? Tu peux arrêter ça? Tu peux arrêter la première puissance mondiale? Est-ce qu'ils ont pu? Est-ce qu'ils ont pu? Ils n'ont pas pu arrêter ce qui s'est passé là. Pour vous dire que ça ne blague pas. On ne blague pas avec la nature. Tu viens t'installer, méfie-toi, elle peut arriver à tout moment chercher sa place. Parce que c'est elle la nature, c'est elle le boss. C'est ça qu'il s'agit. Donc voilà, je me mets au service de mon pays. Voilà pourquoi depuis les années, depuis un certain temps, j'ai mis pause sur certaines choses. Je me bats pour manger, pour envoyer mes enfants à l'école. Certains m'ont dit, Mbara Diaspora, tu manges les gens, tout et tout, ah, tu as déjà investi. Mais peut-être je l'ai fait à l'époque. Mais est-ce que tu es sûr que ça me suffit? Est-ce que tu es sûr qu'avec le peu que je gagne, ça me suffit? Non. J'ai compris l'essentiel. Je ne veux pas les mots de tête. Je suis fatigué de faire un conteneur que je devrais absolument dédouaner à 5 millions. Je me retrouve en train de dépenser 10 millions. Et 5 millions vont aller dans la poche d'un individu. Tout simplement parce qu'il est du pays organisateur, parce qu'il porte un certain nom, parce qu'il est un simple douanier, parce qu'il est un douanier. Moi, je refuse ça. Je refuse. Je refuse. Comment tu vas gagner quelqu'un comme ça là? Comment tu vas gagner quelqu'un comme ça? Quelqu'un n'a rien fait, tu lui donnes 5 millions. Parce qu'il est douanier. Et tu lui donnes le même montant que tu as versé dans la caisse. Et même comme ça ne suffit pas là. Le reçu du dédouanement là, les 5 millions que tu as mis là, ça ne figure pas. Parce que là, on t'a encore fait la réduction. Ils ont les réseaux. Où on te, tu vois encore. Donc, tu as donné 10 millions pour donner ton conteneur dans ton pays. Je dis non à ça. Je dis, je refuse. Je refuse. Je refuse qu'on me taxe dans mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je refuse.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je refuse que mes enfants aient les diplômes, aller travailler ailleurs. Je refuse. Je refuse de payer le travail pour mon enfant dans le pays. Je refuse. Donc, c'est-à-dire, je m'engage. Il ne faut pas que mon enfant grandisse un jour et dise que papa, tu as fait quoi? Je peux faire mourir. Je peux faire qu'on me met en cellule. Ce sont mes preuves. Mais oui. Ils ont pour souvenir, non? On est venu à la maison chercher papa. On n'a pas trouvé papa, on a amené maman. Ce sont les preuves de mes enfants là-bas. Est-ce qu'il avait volé? Non. Est-ce qu'il avait bagarré? Non. C'est parce qu'il critiquait. C'est parce que mon père dénonçait. Ils vont garder ça en mémoire et ils grandissent avec. Eux, ils grandissent avec. Donc, au moins, ils vont comprendre que leur père a fait de son mieux. Mais oui, le père a fait de son mieux. Donc, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent aller au Japon ou bien en Indonésie, veuillez me contacter. Hein. Il y a le visa de l'Indonésie. Tu quittes directement où que tu es avec tes 2 ans de visa. Alors, on peut aussi te faire le visa d'1 an. On peut aussi te faire le séjour d'1 an. Mais le séjour de 1 an, c'est souvent difficile d'obtenir un visa avec. C'est-à-dire, tu viens en Indonésie, tu as ton séjour d'1 an. Quand tu demandes peut-être un visa Schengen, quelles que soient tes transactions bancaires, quelle que soit l'épaisseur de ton dossier, ok, c'est souvent compliqué. C'est souvent mieux de postuler pour 2 ans. C'est cher, oui, c'est quand même mieux de prendre un visa de 2 ans. Ok, voilà. Donc, comme ceux qui veulent aller au Japon, là, il faut prendre le visa de 2 ans. Voilà. Et on t'ouvre un compte bancaire. Et puis, après 3 mois, on te demande le visa. Parce que sur la demande de visa, à l'époque, c'était 1 mois. Donc maintenant, c'est 3 mois. C'est-à-dire, il faut un relevé bancaire de 3 mois. Donc voilà pourquoi, avec ta résidence, quand tu ouvres le compte bancaire, ok, il te faut un relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Ok, voilà. Désolé. Hein. Ça peut, c'est-à-dire que si tu viens en Indonésie, ça peut être 3 mois que tu vas aller au Japon. Oui, la vie en Indonésie est très moins chère, non? Pour ceux qui me posent des questions, Bara Diaspora, la vie c'est comment en Indonésie? La vie est moins chère en Indonésie. Le Cameroun est 5 fois cher que l'Indonésie. Je vous ai dit mon appartement, non? Je paye combien? Mon appartement c'est 450 $. 2 chambres. Mais oui, c'est moins cher. Mais oui. Et il y a les appartements de 200 $ ici. Il y a les appartements de 200 $. Ça dépend même. Comme tu parlais vivre à Bekassi. Tu vas voir la maison là-bas à 150 $. Oui, à Bekassi. Martin Gassa, comment tu vas? Bonjour, mon frère. Ah, Martine. Ah, Martine Gassam. Comment tu vas, non? Oui, bien sûr. Non, c'est possible. Tu peux venir en Indonésie. Voilà. Comme j'ai dit l'autre jour, parfois le visa te tape chez toi. Parfois même la vie te tape chez toi. Il suffit seulement de décaler, aller ailleurs, ta vie change. Mais oui, il suffit d'aller ailleurs, ta vie change. Donc on peut te refuser le visa. Tu décides d'aller dans un autre pays, avoir la résidence là-bas et demander ta et demander le visa. C'est un peu comme une soeur que j'ai vue l'autre jour à Singapour. Elle quittait de Dubaï avec les faux kaolo là. Voilà, les faux papiers là, que bon, les demandes de séjour. On te donne un reçu d'abord. On dit que bon, elle vit là-bas, elle vit dans la zone Schengen. Et puis voilà, il fallait qu'elle voyage. On lui a remis un document. La préfecture lui a donné un document. Les gars travaillent ça si bien que tu scannes même là. Tu prends un numéro, tu appelles. À Singapour là-bas, ce n'est pas passé. Il a dit à l'adresse que viens en Indonésie, tu pars à Bali. Mais oui, elle est partie à Bali, c'est passé. Je lui ai dit, va en Indonésie. L'Indonésie est bien, c'est moins cher déjà d'abord. Même l'hôtel est moins cher. Voilà. Puisqu'à Bali, c'est une ville touristique. Donc ça va vite là-bas. Voilà, donc on ne pose pas trop la question, on ne check pas trop. On ne dit pas note sur tes documents. Puisque c'est une ville, c'est la magie, Bali, ça va vite, non? C'est une ville, voilà. Quand tu es à Bali, c'est comme si tu es en Australie. C'est le deuxième pays, après l'Australie, c'est la première ville où tu trouves la plus grande communauté australienne au monde. Voilà. Non, ça va très bien, mais j'attends ta contribution. Il faut qu'on récupère la page Manga Diaspora. Il faut envoyer quelque chose. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Il faut contribuer.
Allez mettre quelque chose dans le PayPal Banga Diaspora, 7@gmail.com, pour que nous puissions récupérer notre page Banga Diaspora. Voilà. Et pour celui qui veut contribuer pour soutenir Bibou Nissak et ses amis de lutte qui sont du côté du Ngata, donc vous faites quelque chose, un dépôt. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Le live là va se couper tout à l'heure. Voilà, le live va se couper tout à l'heure. Ils ont détecté une activité pendant le live. Parce que vous ne tapotez pas. Donc ça va se couper. Voilà, ça se coupe tout à l'heure là. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà le best-seller. Je vends ça parce que j'ai confiance. Voilà les produits pour perdre le poids. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Donc, contactez-moi pour des personnes qui veulent perdre du poids. Ok? Si tu veux perdre du poids, tu me contactes. On a l'Ili Slim. On a le thé. Voilà. On a le thé pour perdre du poids. Ok? Veuillez me contacter. Tu prends 3 boîtes. 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. Voilà. Voilà, je vends les produits naturels parce que c'est bien pour la santé, sans effet secondaire. Nous sommes en Indonésie. Ok? Pour ceux qui veulent la barbe là. Ok? Pour ceux qui veulent les barbes. Les hommes qui n'ont pas assez de barbe là. Qui veulent les barbes. Et qui ont les barbes, mais c'est grain là. Ok? Si tu veux la barbe, c'est grain. Hein? Si tu as les moustaches, c'est grain. Tu mets seulement comme ça là. Hein? Si tu as la calvitie, si tu as les chutes de cheveux, tu mets seulement là comme ça là. Ok? Tu frottes. Hein? Voilà. Tu frottes le matin après ton bain. Oui, et le soir, quand tu rentres à la maison avant de dormir. Ok? Voilà. Donc, tu frottes là comme ça là. Ça va te faire du bien. Ok? Voilà les produits pour les yeux. Avant d'aller te faire opérer, rassure-toi d'abord que tu as consommé les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Voilà, on a le stock en France. Il faut vite te dépêcher avant qu'on ne prenne tout. Voilà. Ok? Voilà le produit. Voilà. On a le Super Magic. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Et parfois, ça te fait croire que tu souffres de toutes les maladies du monde. On t'a lancé un sort au village. Non. Tu n'as pas un problème. C'est que tu as ce qu'on appelle le trop plein. Tu travailles tellement. Tu as peu de rapports sexuels. C'est tout à fait normal. Tu as le trop plein. C'est normal qu'on te touche directement. Tu as déjà joui. Donc voilà le produit. Super Magic. Voilà. On a le stock en France, Allemagne, Belgique, États-Unis, Italie, Cameroun. Voilà. Donc Super Magic. Ok. Donc je le vends directement aussi avec le café de Bornéo. Le café de Bornéo, on a ça en Italie, on a ça en France, on a ça aux États-Unis et au Cameroun. Voilà. Voilà le café de Bornéo. C'est pour ceux-là qui ne se lèvent pas bien là. Pour ceux qui ne se lèvent pas. Tu as de la peine pour te lever. Ok, voilà. Voilà le café de Bornéo. Tu prends un sachet comme ça là. Tu mets dans une tasse d'eau chaude avant de boire. Tu attends 1 heure de temps avant les rapports. Tu appelles mon nom. Même ceci. Tissu Super Magic. Tu embasses seulement le tissu sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon. Tu vas taper même 1 heure de temps sur elle. Ah oui, tu vas taper 1 heure de temps sur elle. Donc on a le savon Black Soap. Voilà. Et on dit comme pourquoi tu n'as pas les cheveux blancs, noirs? Oui, parce que j'utilise ça. Ok? Parce que j'utilise ce savon-ci là. Ça traite les cheveux à partir de la racine. Ah, parce que la chevelure ne commence pas à être blanche en dessus. Ok? Ça devient blanc en dessous là, derrière la racine. Donc quand tu te laves avec ça, tu dois acheter ça même 10, même 5, tu mets à la maison. Tu te laves avec. Ça va te rendre les cheveux bien noirs, normal quoi. Alors, il faut s'entretenir. Voilà, il faut s'entretenir les gars. Donc là, on a les produits de l'acide urique. Tu as mal au bas des pieds, le bas des pieds ça pique, ça picote. Parfois là, on dit que le papa, si la maman s'y a porté un sort au village, elle a traversé le poison. Non. Les parents souffrent de l'acide urique. À un certain âge, c'est normal. On souffre d'acide urique. On doit quand même se désintoxiquer, on doit se nettoyer le corps, le sang. C'est très important. L'acide urique, il faut bien réfléchir par 2 fois avant de t'opérer. C'est très très délicat l'acide urique. Parce que l'acide urique, c'est comme les cristaux de sel. Hein, quand on t'opère, quand c'est gonflé là, quand on t'opère, tu vas voir les cristaux de sel. Est-ce qu'on va tout nettoyer alors? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va tout nettoyer avant de coudre?
Donc c'est mieux de te soigner naturellement. Évite de t'opérer. Évite de t'opérer. Voilà, l'acide urique. C'est très dangereux, cette maladie. Voilà, la goutte. Donc voilà le médicament. Voilà, pourquoi je demande qu'il faut associer ce produit-ci, un peu comme le calcium. C'est pour solidifier les os. Pourquoi? Parce que l'acide urique va se cacher dans les articulations. Voilà pourquoi tu as mal partout. L'arthrose, parfois c'est le tendon, le bas des pieds qui... C'est l'acide urique, ça se balade là, ça fait mal. Et maintenant quand tu te couches, tu dors, ça part. Voilà, ça part se coîtrer dans un espace dans ton corps. Parfois sur le bas des pieds. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, tu as mal. Voilà, tu as de la peine. Il faut chauffer le corps comme un moteur diesel. Donc voilà, tu réfléchis avant de mettre les pieds au sol. C'est un très bon produit. Maintenant, l'acide urique, ça effrite les os. Ça fragilise les os. Voilà. Parfois là, c'est ça qui attaque les os. Donc parfois là, on te soigne l'acide urique. Et quand ça arrive à une phase terminale, on te dit qu'on va plomber les os. C'est-à-dire qu'il y a les os qu'on doit remplacer par le plomb. C'est une mauvaise maladie, hein. Moi, j'ai eu l'acide urique, hein. Ça déforme ta démarche. Et parfois, le recyclage, même quand tu guéris, il te faut des années pour bien marcher. J'ai déposé mes pieds au sol comme ça, un côté. Un côté. Voilà. Et comme ça ne suffit pas, je me soigne. Parce que je devais m'opérer. Voilà. J'arrive au Cameroun, on m'arrête, on me torture. Ça encore aggravé. C'est tout ça. Voilà. Déjà, c'est comme ça. J'avais d'abord un problème. Ils ont aggravé mon problème. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est pour solidifier les os. Et ceci, ce produit, c'est le thé pour les diabétiques. Ok? C'est curatif et préventif. À partir de 30 ans, mon gars, ça parce que tu fais le test de diabète, que tu n'as pas le taux de sucre élevé que tu penses. Donc, fais attention. C'est préventif et curatif. Voilà, prévenir vaut mieux que guérir. Il est temps pour toi de prendre ça même 2 sachets. Tu mets à la maison. Tu ouvres souvent par semaine, tu bois. Voilà, ça remplace l'insuline. Voilà, parce qu'on prend de l'âge et le temps, voilà. On consomme tellement d'alcool, les sucreries parfois. C'est parce que tu ne consommes pas ce qui est sucré directement que tout ce que tu consommes n'a pas de sucre. Le whisky a du sucre. La bière a du sucre. Il y a certains aliments qui ont le mauvais sucre. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Tu consommes les produits des supermarchés, voilà. Voilà, les aliments, les boîtes de conserve, tout ça. Ça contient du sucre. Donc, c'est très bien pour la santé. Ok? Donc, je t'invite de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok? Donc, contactez-moi. On a le thé pour le cancer. Voilà. N'attends pas d'avoir le cancer de l'utérus, les fibromes, pour dire que je vais prendre le thé pour me guérir, pour me soigner. Non, n'attends pas. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà un produit. Tu prends ça maintenant. Voilà, c'est pour le cancer. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Pour ceux qui ont les problèmes d'hémorroïdes là, il faut éviter l'hémorroïde. Prends ça. Ça va te faire du bien. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Et maintenant, ceux qui ont dans les hémorroïdes, il y a les produits pour l'hémorroïde. Voilà, voici ça. Les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Donc, il faut me contacter. Voilà les produits pour bien faire circuler. Parfois, tu as des problèmes de stress, tu ne dors pas bien. Non. Voilà. C'est parfois le manque de sang. Ok. Le sang qui ne circule pas bien dans le cerveau, tout et tout. Voilà. Par manque de passage. Voilà les produits. Ok. Contactez-moi, mes chers frères et sœurs. Ok. Voilà. Soyez-vous. Il faut vous soigner naturellement. Soigne-toi naturellement. C'est la meilleure forme de traitement. Voilà. Que les êtres humains malveillants nous ont amenés ailleurs, dans des produits chimiques. Est-ce que l'animal qui est en forêt là ne vit pas aussi longtemps? Et il y a des animaux en forêt, en savane, qui vivent aussi longtemps que les êtres humains sur Terre. 80% nous mourons, nous sommes malades à cause de ce que nous mangeons. C'est pas normal. Si ce que tu manges va te tuer, hein, va te rendre malade, pourquoi pas vivre comme un animal? Donc il est mieux de se soigner naturellement. Voilà les produits naturels. Pour les mal des yeux. Fait à base de raisin.
et d'autres produits. Voilà. Vous voyez mes premiers directs, je portais les verres, les lunettes. Bon, depuis là, je ne porte plus les lunettes. Ok? Je ne porte plus les lunettes. Allez, voilà ce qui m'a soigné. Ok? Donc, veuillez me contacter. Et pour ceux qui veulent vendre en gros, il faut me contacter. Hein? Voilà. Tu peux aussi essayer. C'est comme la soeur qui a dit qu'elle vend seulement ça, les Lily Slim. Parce qu'elle a pris, elle a perdu. On avait convenu 10 kilos. Elle a perdu presque 15 kilos et elle continue à perdre. Vous voyez un peu? Elle me dit, Mbanga, non, je vais prendre ça. Elle a pris comme ça 300 boîtes. Elle a pris comme ça 300 boîtes. Voilà. Elle est en train de vendre. Parce qu'elle était bien bobo à l'époque. Bien bobo. Elle a perdu du poids. Elle a pris ce thé. Ce thé se prend avant. Et quand tu prends ceci, tu ne prends rien. Tu attends d'abord. Ok? Tu attends d'abord. Une cuillère à soupe. Dans un verre. Tu mets de l'eau. Tu verses dans une bouilloire. Ok? Ça chauffe. Tu filtres. Tu bois. Tu prends comme ça là pendant au moins 3 à 4 jours, même une semaine. Tu n'es pas obligé de tout finir ça. Hein? Quand tu sens déjà que ton ventre est vidangé. Quand tu sens que ton ventre s'est vidé. Je n'ai plus le gros ventre depuis. J'avais le gros ventre. Je ne fais plus assez de sport comme à l'époque. Vous ne voyez pas que j'ai les gros pectoraux. Je ne fais plus trop de sport comme auparavant. Mais je n'ai plus assez de gros ventre. Pourquoi? Parce que voici ce qui m'a aidé. Avec ce produit, Lily Slim. Donc on vend ça en paire. Je te conseille. Tu prends ça un thé et toi, si tu veux perdre 20 kilos, tu prends ça 6 boîtes. Ok? Voilà. Donc il faut me contacter. Et quand tu prends ça, ça te nettoie. Maintenant, tu entames avec les gélules. Les gélules, c'est matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Ok? Vous voyez, on ne tapote pas. Voilà le direct. Hein? Le direct s'est arrêté. Ils ont interrompu le direct. Hein? Parce qu'on dit qu'on a suspecté les mauvaises activités. Voilà. Vous voulez le changement, vous ne voulez pas vous sacrifier. C'est ça le problème, en fait. On ne veut pas se sacrifier. Et on veut le changement. Et c'est marrant. C'est très marrant. Mais demande si on va avancer. On ne veut pas se sacrifier. Nous, Camerounais. C'est quand même marrant quand même. Se passe une bonne soirée. Bonne journée. Bon week-end. On est ensemble.